Alors, j'ai créé l'association Alpha Domus suite à un problème que j'ai rencontré quand j'étais jeune. J'ai une maladie neurologique évolutive. J'ai toujours refusé les aides techniques. Notre association propose des aides techniques rénovées ou neuves pour le maintien à domicile. On a une ergothérapeute qui est là pour conseiller, pour informer. Pour moi, c'était important d'avoir une conseillère qui puisse nous aider à accepter le matériel et le bon matériel. Alpha Domus, aujourd'hui, elle est sous forme d'association de préfiguration. Pour 2026, notre ambition, c'est de changer de statut et devenir une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, parce que tout le monde est concerné. On a chacun dans notre famille, de loin ou de près, une personne qui est concernée par la perte d'autonomie, par le handicap suite à un accident, il y a le vieillissement, c'est un sujet pour moi qui concerne tout le monde. Rachida Letoulek. Alors, je vais commencer par deux questions et vous demander d'y répondre en levant la main. Qui se considère en situation de handicap ? Voilà. Qui porte des lunettes ? Sans elles, vous ne pourriez pas me voir clairement ni participer à cette réunion. Et pourtant, vous ne vous considérez pas en situation de handicap. C'est intéressant, non ? Le handicap, c'est une situation dans laquelle chacun peut se retrouver. Et bonne ou mauvaise nouvelle, avec l'allongement de la durée de vie, nous serons de plus en plus nombreux à être concernés, voir moins bien, entendre moins bien ou marcher doucement. Ce simple échange nous permet de comprendre que le handicap n'est pas le sujet des autres, mais c'est le sujet de tous. Aujourd'hui, la question qui m'a été posée, c'est de savoir est-ce que l'inclusion est un effet de mode ? Alors, je ne vais pas laisser traîner le suspense. La réponse est simple, c'est non. L'inclusion, ce n'est pas une tendance, c'est une nécessité. Tout d'abord, interrogeons-nous sur ce qu'est l'inclusion. Selon l'Association des paralysés de France, l'inclusion consiste à permettre à chaque personne, quelle que soit sa capacité ou sa situation, de participer pleinement à la vie en société. Ici, c'est non seulement à la personne de s'adapter à la société, mais aussi à la société de s'adapter pour que chacun puisse trouver sa place. Plusieurs événements ont rendu visible la situation de handicap. Dès sa création en 1933, l'Association des paralysés de France œuvre pour une participation pleine et entière des personnes handicapées à la vie de la société. En 1960, à Rome, puis en 1964 à Tokyo, des athlètes pionniers ont démontré aux premiers Jeux paralympiques que le handicap ne définissait ni la valeur ni la performance. En 2024, 60 ans après, les Jeux paralympiques de Paris ont participé à transformer durablement le regard collectif sur les situations de handicap. On ne parle pas donc d'une mode, mais d'un véritable sujet de société. Vous savez, l'inclusion ne vit pas dans les discours, elle vit dans le concret. Prenons un exemple simple. Un ascenseur peut être accessible pour une personne en fauteuil, mais si les boutons sont placés trop haut, elle ne pourra pas l'utiliser. Et sans usage, il n'y a pas d'inclusion réelle.
Mais l'inclusion, ce n'est pas seulement des bâtiments ou des équipements, c'est aussi le quotidien des personnes. En France, les chutes sont la première cause de mortalité chez les personnes âgées. Derrière ce chiffre, il y a surtout une réalité, la perte d'autonomie. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Dominique. Dominique vit seul. Le risque de chute devient quotidien. Son médecin lui recommande un déambulateur pour préserver sa mobilité et son indépendance. Lequel choisir? Comment être sûr qu'il soit adapté à sa situation, à son logement, à son environnement, à son usage et comment bien l'utiliser? Comme je vous l'ai dit, l'inclusion, c'est dans le concret. Ici, s'adapter à ses besoins est nécessaire. Chez Alpha Domus, pour que chacun puisse participer de manière autonome à la vie en société, nos ergothérapeutes proposeront un accompagnement global et individualisé, des aides techniques neuves ou rénovées à la vente, à la location ou en prêt. Tout cela s'inscrit dans une logique d'économie circulaire. Le cœur de notre projet est de mettre la personne, placer l'humain au centre. Nous ne parlons pas seulement d'équipement, mais aussi de projets de vie, de sécurité et d'inclusion. Bien avant Alpha Domus, nous avions développé un smartphone pour les déficients visuels qui nous a conduits au CES de Las Vegas. Aujourd'hui, le projet Alpha Domus se concentre sur la proximité, une inclusion réelle, individualisée et respectueuse de l'environnement. Vous voyez, l'inclusion, ce n'est pas un effet de mode, c'est une responsabilité collective. Et les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans les transformations de la société. Elles doivent contribuer à la rendre possible. Parce qu'au fond, l'inclusion, ce n'est pas une question de marketing, c'est une question d'action, d'adaptation et pas un effet de mode. Merci.